J'ai tapé 2K, je suis plus revenu. Wesh, la cité, bien ou quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais, ça fait un moment. Normalement, j'aurais dû être plus présent, mais l'école, l'école. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, même si j'ai un haut et une casquette Canada, on va pas parler du tout du Canada. Le maillot de la Belgique fait référence au thème de la vidéo qui, pour vous dire la vérité, c'est une vidéo qui aurait dû sortir il y a un an. Parce que là, je vais vous parler de 5 joueurs qui, il y a un an, c'était les pépites, les joueurs les plus bankable du championnat belge, à savoir la Jupiler Pro League. Mais étant donné que je suis un gros flemmard et que surtout, il y a eu vraiment des gros problèmes, j'avais même tourné cette vidéo, mais bon. Et j'ai décidé enfin de la faire aujourd'hui pour espérer vous la publier ce vendredi, si je suis assez bon. Donc, tout de suite, on va parler de ces 5 joueurs qui la saison dernière étaient les joueurs les plus bankable, les plus grosses pépites de notre championnat, que sont-ils devenus aujourd'hui. Et aussi, petit spoiler alerte, il n'y a pas que des réussites. Et bien évidemment, qui dit vidéo du Big, dit aussi vidéo sponsorisée. Et cette vidéo est sponsorisée par moi. Toujours moi. Et ouais, toujours. Toujours pas assez de connu, toujours pas assez de SACEM. Voilà, vous avez compris le délire déjà. Toujours bon de rappeler que si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, commenter et partager. Sans oublier que, allez, ça m'aide pour le référencement, ça aide pour faire grandir cette chaîne, pour atteindre mon objectif. Merci à tous ceux qui le feront. Passons au sujet de la vidéo. Let's go. Pour ces 5 joueurs que j'ai sélectionnés, on va commencer par l'une des meilleures pépites que j'ai notées, l'un de mes joueurs préférés, mon chouchou, si ce n'est pour moi l'une des plus grosses pépites du football mondial, c'est bien évidemment Zeno de Bast. Zeno de Bast est un jeune défenseur central de 21 ans qui peut aussi jouer latéral droit. Il l'a déjà fait avec la sélection belge, surtout en sélection belge, et il l'a déjà fait un petit peu de temps en temps avec Anderlecht. C'est un Belge droitier qui mesure 1m89. Formé au Royal Sporting Club d'Anderlecht, club de ma vie bien évidemment, il aura signé son premier contrat professionnel en 2019 et il disputera ses premières minutes en pro le 2 mai 2021. Et depuis lors, c'est plus de 100 matchs en professionnel joués, dont 14 sélections avec la Belgique, qui l'a rejoint d'ailleurs pendant cette trêve internationale. Il a d'excellentes qualités, c'est un excellent relanceur en tant que défenseur central, qualité de passe, qualité technique également, parce que de base, De Bast est un joueur qui jouait au poste de numéro 10 dans les catégories jeunes et au fur et à mesure des années et surtout à cause ou grâce à sa poussée de croissance assez exceptionnelle, il est descendu au fur et à mesure au milieu de terrain, puis après en défense. Sans oublier qu'il a du leadership et que c'est un joueur extrêmement fiable. Il n'a manqué que 21 matchs en 4 saisons, donc depuis qu'il est professionnel, c'est quand même extraordinaire. Et en plus de cela, c'est le remplaçant idéal d'Yan Vertonghen. Déjà qu'il a été associé à lui, ça a été son mentor pendant 2 saisons à Anderlecht. Il a énormément progressé à ses côtés. En plus de cela, il a de la vitesse, car il est jeune, mais aussi un peu plus hargné, je trouve, que Yan Vertonghen défensivement. Vraiment, c'est un début de carrière à peu près comme lui, c'est exceptionnel. L'été dernier, Zeno de Bast a signé au Sporting Lisbonne pour 15,5 millions d'euros en provenance du RSA Anderlecht. Aujourd'hui, il a une cote à 22 millions d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2029 avec le club portugais. Et déjà, en ce début de saison, il est quand même titulaire indiscutable dans l'effectif de Ruben Amorim. Puis maintenant, ouais, si je me trompe pas, c'est Paulo Fonseca. Mais bien évidemment, pour moi, c'est un joueur exceptionnel et qui, je pense, s'il fait une énorme saison encore cette année, il y a moyen que même l'été prochain, il signe déjà dans un grand club. Pour moi, il a déjà les caractéristiques pour signer dans un grand club. La deuxième pépite dont je voulais vous parler, c'était Arthur Vermeeren. Jeune milieu de terrain de 19 ans, c'est un numéro 6, donc un milieu défensif qui peut jouer numéro 8, donc relayeur, milieu central. C'est un Belge droitier d'1m80, formé au Liers, puis à Malines. Il terminera sa formation footballistique à l'Antwerp où il signera son premier contrat professionnel en 2022. Oui, oui, c'est très récent, mais déjà, beaucoup d'espoir étaient placés en lui. Il joue son premier match en pro le 25 août 2022, un barrage de Conference League contre un club norvégien de Lillestrøm. J'espère que je l'ai bien dit. Et depuis, c'est 88 matchs en professionnel. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a un an, cette vidéo aurait dû sortir. Et il y a un an, c'était un joueur de l'Antwerp. Même, j'avais une photo où l'Antwerp avait battu 3-2 le FC Barcelone en phase de poule de Ligue des Champions. Et Arthur Vermeeren avait marqué son petit but. 2 mois plus tard, il signe en janvier 2024 à Atlético Madrid pour en totalité 30 millions d'euros. Et à l'Atlético Madrid, il n'a eu aucune minute quasiment, pour pas dire qu'il n'en a pas eu. Ça l'a pas fait.
Donc cet été, l'Atlético l'ont prêté avec option d'achat obligatoire au RB Leipzig, sachant que c'est un prêt payant de 3 millions d'euros. Et pour le moment, ça se passe bien. Pour le moment, cette saison, il a joué 13 matchs, toutes compétitions confondues, et il a disputé un peu plus de la moitié des matchs, dont il a été titulaire lors de la première journée de Ligue des Champions avec le RB Leipzig. Intelligence footballistique, vif et leader silencieux, c'est ce que ses entraîneurs disaient de lui à l'époque de sa formation, surtout à Malines et à Anvers. C'est vrai que Arthur Vermeeren a un volume de course assez intéressant, très fort défensivement, et même un de ses coéquipiers de l'Antwerp avait dit que son seul problème, c'était son côté offensif, mais sinon, vision du jeu, passe, il est extrêmement bon, extrêmement doué. Aujourd'hui, il a une valeur marchande de 25 millions d'euros et il est sous contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en juin 2030. Mais bon, vu que son option d'achat est quasiment obligatoire avec le RB Leipzig, ça va bientôt signer un contrat avec le RB Leipzig. Mais déjà, énormément de changements pour le jeune Arthur Vermeeren qui s'est un peu perdu de vue. On va pas se mitonner. Avec l'Antwerp, il a connu sa première sélection avec la Belgique. Ensuite, il a signé à l'Atlético Madrid. Il n'a plus du tout joué, même en sélection il était appelé, mais même en sélection il ne jouait pas beaucoup. Cet été il a signé à Leipzig et surtout pour ce rassemblement de novembre, Tedesco l'a rappelé parce qu'il y a des blessures seulement, donc pour vous dire qu'en ce moment c'est un peu la pente descendante, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il commence à avoir du temps de jeu avec Leipzig, Leipzig qui est un club qui développe super bien les talents, donc on espère pour lui que on va le retrouver très vite titulaire et surtout en équipe nationale, parce que notre milieu de terrain en a bien besoin. Ok, alors là on va parler entre guillemets d'une pépite, mais qui déjà à partir du moment où j'allais vous sortir cette vidéo, il était déjà sur la pente descendante et ça se remarquait très vite. Malgré tout, ça reste un joueur plutôt intéressant, plutôt pas mal. Et ce joueur pas mal, c'est Gift Orban. Gift Orban est un attaquant nigérien de 22 ans qui peut jouer numéro 9, donc buteur, numéro 11, donc ailier droit, et faux numéro 9, faux numéro 10, attaquant, second attaquant. C'est un droitier qui mesure 1m78. Formé au Bison FC au Nigeria, il rejoint par la suite Stabæk Football, un club norvégien, c'est là aussi, je me trompe pas, où là-bas, il aura joué seulement 24 matchs, mais il aura inscrit 19 buts et réalisé 7 passes décisives, suffisant pour que Genk lâche le 31 janvier 2023 3,3 millions d'euros pour le recruter. À savoir qu'à ce moment-là, je pense que c'est même l'un des transferts les plus chers de l'histoire de Genk. De Gent. Et par la suite, il a des stats totalement phénoménales sur ses 6 premiers mois à la Gantoise, c'est 20 buts sur ses 20 premiers matchs. Donc c'était carrément un but par match. Et dès le début de la saison 2023-2024, ça commence déjà un petit peu à baisser. Pour sa deuxième partie de l'année 2023 avec Gent, il jouera 29 matchs pour 12 buts, dont seulement 3 en Jupiler Pro League. C'était très insatisfaisant. Heureusement que la Conference League était là pour un petit peu sauver ses stats. Quoi qu'il en soit, au bout de ces 6 mois à Gent, et ça ne se passe pas très bien, que ce soit en relation avec son entraîneur Hans van Azenbroek à l'époque, il rejoint Lyon en janvier 2024 pour 14 millions d'euros. Et maintenant, cette saison, toujours à Lyon, alors que l'été dernier, il était à ça de partir en Turquie à Trabzonspor. Finalement, il est resté et cette saison, c'est 5 matchs, 2 buts. Donc, entre guillemets, un ratio pas mal, un but tous les 2 matchs, 3 matchs. Mais bon, en même temps, il est remplaçant, quasiment réserviste, il n'a pas beaucoup de temps de jeu comme vous pouvez le remarquer. Alors, bien évidemment, il a des qualités, vitesse, sens du but et surtout un énorme caractère. Mais est-ce que son énorme caractère ne serait pas un défaut finalement pour sa carrière? Effectivement, parce que je vous l'ai dit, sa deuxième partie 2023 avec la Gantoise ne s'est pas très bien déroulée. Il a marqué beaucoup moins de buts et a beaucoup moins été titulaire avec Hans van Azenbroek. Pourquoi? Parce qu'il a eu quelques différends avec le coach. Comme le coach le mettait pas souvent titulaire, il commençait déjà à faire des déclarations dans la presse. Donc les gars, dites-vous que tu arrives en janvier 2023, tu fais 6 mois exceptionnels et déjà dès octobre, novembre 2023, tu sors déjà des déclarations. Tu fais même pas une bonne saison. Ça sentait déjà le pétard mouillé dans un sens. Ça sentait déjà les problèmes. Donc là, la Gantoise était dans une position assez indélicate. Soit il le vendait et ils essayaient de toucher un peu d'argent. Soit il le gardait mais il prenait le risque de l'énerver et Gift Orban et de se faire une mauvaise pub et surtout de perdre de l'argent sur l'investissement qu'ils avaient fait. Au final, ils sont en bénéf, hein. Mais est-ce qu'on aurait pu espérer mieux quand tu sais que en été 2023, quand il aurait pu partir pour quasiment 20-25 millions d'euros dans des top clubs, on parlait de Tottenham, on parlait de Premier League, etc. Un petit peu décevant quand même.
Aujourd'hui, il a une valeur marchande à 15 millions d'euros et il est sous contrat avec Lyon jusqu'en juin 2028. Mais bon, même s'il est remplaçant et que pour le moment ça se passe bien, pas trop de soucis. Si, en fait, pour la petite histoire, Sinani Diomandé, qui a quitté Lyon pour signaler Stack 3, a marqué contre Lyon justement. Et il avait fait une publication dans laquelle Gift Orban a commenté top. Après une défaite de ton club, c'est pas très bien passé. Il s'est excusé depuis, mais bon. On en espérait beaucoup plus pour Gift Orban. Lui, franchement, c'est lui aussi le deuxième joueur et je pense l'un des seuls qui a bien réussi depuis un an. Anthony Moussa, c'est un ailier de 19 ans. C'est un ailier gauche qui peut jouer ailier droit et faux numéro 9. C'est un Norvégien droitier d'1m80 et qui est très très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer ses caractéristiques. Formé au Stackbake Football, tiens, un club où Gift Orban est passé. Il aura joué 13 matchs et 3 buts. Et seulement en 13 matchs, 3 buts, ça suffit pour que le club de Bruges dépense le 31 août 2021 3 millions d'euros pour le recruter. Avec Bruges, il y a un an, ça de cette même saison, il était à 25 matchs, 3 buts, 3 passes D. Mais ce n'est pas que ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est par la suite, ses caractéristiques. Dribbleur déroutant, rapide, avec une énorme équilibre. Et j'ai ajouté la tête sur les épaules. Pourquoi j'ai dit qu'il a la tête sur les épaules? Parce qu'il a prolongé, non pas une, mais 2 fois avec le club de Bruges. Et il a refusé une offre de Chelsea à l'été 2023. Tout cela à seulement 18 ans, c'est extrêmement fort. Et il a justifié ce refus en disant ceci: je veux faire les bons choix et je trouve que l'offre venait beaucoup trop vite. Il est arrivé en 2021, il avait fait à peine que 2 ans. Pour lui, il lui fallait une 3e saison pour confirmer son potentiel et pour tranquillement progresser de son côté. Donc ça reste un joueur intelligent. Toujours dans cette optique d'intelligence, il a signé l'été dernier au RB Leipzig pour 21 millions d'euros. Et cette saison, c'est 16 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. Donc mieux que la saison dernière à Bruges, au même stade de la compétition. Et bien évidemment, au RB Leipzig, il s'éclate. Titulaire, pas indiscutable, mais titulaire quand même avec le RB Leipzig. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2029 et il a une valeur marchande de 22 millions d'euros. C'est un énorme joueur, un énorme prospect à suivre. Et enfin, le dernier joueur que je voulais vous présenter de ces 5 pépites il y a un an, il s'appelle tout simplement Mandela Keita et lui, c'est un buffle. Si vous faites courser par lui, franchement, force à vous. S'il défend sur vous, force à vous. J'aimerais pas être à votre place. C'est un Belge qui est d'origine guinéenne. C'est un numéro 6 qui peut aussi jouer numéro 8. Un peu plus lui dans ce rôle de box-to-box, mine de rien. Qui a 22 ans et qui est droitier. Il a fait toute sa formation à OHL, donc à Louvain. Il a fait une petite saison de formation à Genk avant de revenir à Louvain. Il jouera son premier match professionnel à l'OHL le 21 mars 2021 en Jupiler Pro League contre le KV Malines. Par la suite, après une blessure fin 2022, janvier 2023, il s'est rendu compte qu'il avait perdu sa place de titulaire un petit peu du côté de l'OHL. Donc, il rejoint l'Antwerp en prêt le dernier jour du mercato, 31 janvier 2023, pour un prêt de 6 mois. Et ce prêt de 6 mois lors de la saison 2022-2023 aura tout changé parce qu'il gagne non seulement la Jupiler Pro League et la première depuis très longtemps de l'histoire du club, si ce n'est même la première Jupiler Pro League de l'histoire du club. Et en plus de la Jupiler Pro League, il gagne la Crocky Cup. Donc, 6 mois à l'Antwerp et il se fait déjà un palmarès et il gagne tout déjà sur le territoire belge. Donc, bien évidemment, l'Antwerp prolonge le prêt lors de la saison 2023-2024 avant de se faire acheter définitivement à l'été 2024 par l'Antwerp. Mais l'Antwerp a levé son option d'achat pour le revendre plus tard, genre vraiment quelques semaines plus tard, à Parme, en Italie, en Serie A pour 12 millions d'euros. Et cette saison en Serie A, c'est 7 matchs et il a joué moins que la moitié des minutes. Il n'a pas été appelé en sélection pour ce rassemblement, mais quoi qu'il en soit, il commence petit à petit à s'imposer à Parme. Il a quelques soucis de blessure, lui par contre, mais ça reste un joueur très très fort. Et rappelez-vous, je vous ai dit que les gars, c'est un purée de buffle. Parce que je vous ai dit, si il défend sur vous, force à vous, je voudrais pas être à votre place. Parce qu'il a de la rigueur, du volume du jeu, et sans du sacrifice à l'allemande, et un impact physique conséquent. Bien évidemment, il est beaucoup blessé, mais quand vous voyez ses matchs, les gars, il court partout, il tacle partout, il est extrêmement dur sur l'homme. Non, vraiment, c'est le numéro 6 que tout le monde voudrait avoir, et c'est l'une des raisons pour laquelle Domenico Tedesco l'a sélectionné il y a un an pour qu'il fasse ses premiers pas en sélection
belge. Aujourd'hui, il vaut 13 millions d'euros et il a un contrat avec Parme jusqu'en juin 2029. Et donc voilà, vous allez me dire, Shadrach, pourquoi tu parles de ces joueurs-là? Parce que je voulais commencer à un peu plus parler du championnat belge. Alors le championnat belge, mine de rien, ça reste un championnat assez important dans le monde footballistique. Anderlecht a gagné des Coupes d'Europe, le club de Bruges, chaque année en Ligue des Champions, même s'ils ne dépassent pas forcément les poules, ils font des belles performances, des gros matchs. L'Antwerp aussi, ils ont quand même battu le Barça l'année dernière. Et cette année encore, les clubs belges sont très intéressants. La Gantoise qui fait un parcours plutôt intéressant en Conference League. Anderlecht qui reste une solide équipe qui, mine de rien, est en train de se reconstruire. Et surtout, on parle très peu du Cercle Bruges. Conference League, ça gagne quasiment tous ses matchs. L'Union Saint-Gilloise aussi, on n'oublie pas, une équipe qui, depuis leur remontée, ils ne font qu'enchaîner les bonnes perfs, toujours là en play-off. En Europe, ça montre toujours des bons visages, même si cette saison, c'est un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, je voulais mettre un peu plus l'accent sur notre bon championnat belge et nos équipes nationales. Parce que, bon, autour de ce marasme des journalistes et youtubeurs français, j'ai décidé de faire ma place. Tenter de mettre la Belgique sur la carte. On va essayer. Mais quoi qu'il en soit, Zeno de Bast, c'est mon chouchou, mon bébé. Arthur Vermeeren, c'est un peu compliqué à cause de son passage à l'Atlético. Cette saison, ils commencent à revenir avec leur bel Leipzig. Leipzig qui développe extrêmement bien les jeunes. Donc je pense que ça va n'être qu'une question de temps avant qu'il retrouve son niveau, qu'il retrouve de la hype. Gift Orban, lui par contre, je suis beaucoup plus pessimiste. Je pense que c'est un pétard mouillé. Ça a duré 6 mois à Gent, à Gand. Et après, déjà des problèmes de comportement, même à Lyon aussi, on reproche beaucoup son comportement. Problème d'investissement à l'entraînement. J'espère pour lui qu'il va se relever et qu'il va réussir à se faire une place déjà juste à Lyon. Parce qu'ensuite, après, se faire une place en équipe nationale du Nigeria, bonne chance. Quand tu sais que devant toi, tu as Osimhen, Iheanacho, Lookman, etc. Vraiment, bonne chance. Antonio Nusa aussi, qui déjà à Bruges me faisait péter un plomb. En tant que fan d'Anderlecht, ça me faisait vraiment péter un plomb parce qu'il était vraiment trop fort. Ses dribbles, comme je l'ai dit, vraiment déroutant. Et je pense que lui aussi aura une très grande carrière. Et enfin, Mandela Keita aussi, c'est entre les deux. Mais je pense que Antwerp, Parme sont ses plafonds ouverts. J'espère qu'il va continuer à progresser, à évoluer. Parce que ça fait toujours un milieu de terrain en plus dans notre sélection où je pense qu'il manque de l'impact physique depuis le départ de Rajan Nainggolan et de Witsel et de Marwan Fellaini. Mais quoi qu'il en soit, ces 5 joueurs-là, je les suis de très près et j'espère que cette saison, ils vont nous faire la saison de leur vie et pourquoi pas devenir les meilleurs joueurs de demain. Et donc voilà, c'est comme ça que s'achève cette vidéo. Merci pour le visionnage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager. Ça m'aiderait pour le référencement, pour le développement de cette chaîne YouTube, bien évidemment, pour atteindre l'objectif. N'oubliez pas, l'objectif, il est très important. Et aussi parce que j'aime bien, je prends du plaisir. Certes, je disparais énormément sur les réseaux, que ce soit en Insta, Twitter, etc. Mais l'école, c'est dur, les gars. Non, mais promis, les gars, vous inquiétez pas, j'essaierai de revenir un peu plus souvent. En tout cas, cette vidéo me tenait vraiment à cœur de la faire parce que c'était quelque chose qui aurait dû sortir il y a 1 an. Je la sors finalement 1 an plus tard. Les joueurs ont changé de situation, mais d'une manière assez folle. Aussi très gênant d'être devant la caméra parce que y a un peu plus de monde qui savent maintenant que je fais des vidéos. Je suis quelqu'un de très timide, j'en parle pas beaucoup dans la vraie vie que je fais des vidéos YouTube ou que je crée du contenu. Donc, un peu gênant, mais il faut le faire parce que de toute façon j'ai plus rien à perdre. Donc sur ce les gars, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. C'était Chacha. Peace.